Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors on va commencer avec le mercato hivernal. Hugo Ekitike se rapproche de Francfort, accord quasiment trouvé entre le club allemand et le joueur qui a accepté de baisser son salaire. Le Paris Saint-Germain et Francfort doivent se mettre d'accord pour un prêt avec option d'achat. Le club allemand a pris de l'avance. Discussion en cours pour tenter de conclure un prêt avec option d'achat d'Ekitike. Pour rappel, le joueur a trouvé un accord avec le club allemand. Bon d'accord Nono, ils vont prendre un petit peu en charge une partie du salaire, mais si c'est seulement une option d'achat obligatoire normale, c'est pas un achat, donc c'est pas comme si tu avais vendu le joueur, donc je ne saute pas de joie. Je saute pas de joie non plus, Sacha. C'est toujours le même problème. Voilà, tu prends en charge le salaire du joueur, vu le contrat qu'il a. Voilà, donc après, c'est impossible qu'ils aillent voir ailleurs. Bon, quant à lui, il était temps qu'il se bouge, gâcher sa carrière à 21 ans, 22 ans, je sais plus quel âge il a, gâcher sa carrière à rester sur le banc. Il était temps qu'il pense un peu à jouer au football, celui-là. Alors moi je vais pas le défendre, très très loin de là, mais je trouve qu'il n'a jamais eu vraiment sa chance sur deux trois matchs d'affilée. Par exemple Barcola, lui même quand il a été mauvais, il a eu la chance de pouvoir montrer de quoi il était capable. Chose que n'a pas eu Hugo Ekitike, il faut l'avouer Nono. Ah ben là, je suis d'accord là-dessus. Voilà. Donc demain, match contre Orléans. Il y a le boycott des supporters parisiens, Nono. 60 € la place contre Orléans. Mais malgré le boycott des supporters, il y aura quand même 1400 Parisiens qui feront le déplacement. Donc c'est pour ça que ça ne bouge pas du côté du PSG, vu que même avec des prix exorbitants, ça répond toujours plein, que ce soit à l'extérieur ou au Parc des Princes. Mais du côté des supporters du PSG, on ne comprend pas pourquoi la place contre Dortmund en Ligue des Champions était de 19 €, alors que pour Orléans National, c'est 60 €. Ah ben là, je vais te faire une réponse qui ne veut rien dire. Je te l'annonce de suite. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible qu'un match en Coupe de France contre une équipe nationale soit plus cher que d'aller à Dortmund. Voilà, ça c'est des choses que je comprendrai jamais. 3 fois plus cher. Voilà, c'est incompréhensible tout simplement. Il n'y a rien d'autre à dire. Alors on a vu l'antiparisianisme toute la semaine. Il y a le gars qui vient d'Orléans de l'équipe qui dit que Orléans peut faire l'exploit. Il y a Habib Bey qui a dit que Orléans peut faire l'exploit. Donc demain on joue contre le Bayern de Munich, Nono, donc il faudra faire très attention. On espère que le PSG fera un exploit demain face à Orléans. Oh, les experts, les soi-disant experts, ça devient insupportable. Quand on entend Habib Bey, la déclaration qu'il a faite qu'Orléans a toutes ses chances, bon écoute, les bras m'en tombent, je le redis une fois, cette phrase qui t'avait surpris une fois, les bras m'en tombent. D'entendre des conneries comme ça, moi ça devient ahurissant. Il y a aussi, je finis le mois par la queue du diable. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. C'est comme ça qu'on dit. Quand on a des fins de mois difficiles, je tire la queue du diable, ou je ne sais pas quoi. Je ne sais plus exactement la formule. Alors, Lenny Yoro, défenseur central du LOSC, révélation en ce début de saison, reste le grand objectif du Paris Saint-Germain cet hiver. Luis Campos fait tout son possible pour le recruter dès ce mercato d'hiver. Ses arguments font mouche auprès du joueur et de sa famille. Le Portugais leur assure qu'une place lui sera faite pour qu'il puisse très très vite s'exprimer sur le terrain au PSG. Les autres pistes en défense ont été mises en stand-by. Alors Paris serait prêt à faire une offre de 50 millions d'euros dans les prochains jours pour Lenny Yoro. Je sais ce que tu vas dire Nono, il a fait que 6 mois en Ligue 1, ça ne les vaut pas, ce n'est pas normal. Mais je vais quand même le défendre Nono, avant que tu me redises ce que tu vas me dire. D'accord, peut-être qu'il a que 6 mois en Ligue 1, tout comme Barcola avait 6 mois en Ligue 1, ça se passe bien. C'est vrai qu'avec Ekitike, ça s'est moins bien passé. Bon, Mbappé à Monaco, il avait 6 mois ou 1 an, mais on ne peut pas comparer Mbappé à ces joueurs-là. Lenny Yoro au Paris Saint-Germain, très très jeune, Nono, seulement 50 millions d'euros. Je ne sais pas si tu es d'accord ou pas d'accord, mais pour moi, il faudrait y aller les yeux fermés si vraiment le prix, c'est 50 millions. Il faut y aller parce que je vais changer. C'est pas que je change d'avis, mais je suis obligé de me résoudre à comprendre ça. Il n'y a plus de prix dans le football moderne. Il n'y a plus de prix, ça ne veut plus rien dire. Donc allons-y. 50 millions, il est jeune, gros potentiel, besoin en plus pour le club. Donc tous les éléments sont réunis pour y aller. Donc moi, je pense que ce serait vraiment intéressant de forcer. Mais maintenant, est-ce que Lille, Nono, va vouloir s'en séparer en plein hiver ?
D'après ce que j'ai lu et ce que j'ai vu, Lille a quelques prétentions cette année. Donc pour cet hiver, ça me paraît difficile. Je pense que ça sera une piste qui sera plus facile cet été. Moi, je pense que si Paris met le prix que Lille demande, il peut arriver cet hiver. Tu connais la formule, il y a des offres qui ne peuvent pas être refusées. Si l'offre est conséquente, Lille ne dira peut-être pas non. Alors, si jamais ça venait à échouer, le dossier Diego Lorente est toujours sur la table, contrairement aux démentis. Des proches de Campos se sont réunis cette semaine pour essayer de faire avancer le dossier. En ce qui concerne le milieu de terrain, quid pour l'instant de Bruno Guimaraes et de Joshua Kimmich. Le Paris Saint-Germain pourrait aller sur Seko Fofana, même si ce n'est pas une priorité à l'heure actuelle. Pourquoi? On ne sait pas. Pourtant, il aurait toutes les caractéristiques qu'il manque au PSG au milieu de terrain. Il veut partir d'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite ne veut pas le vendre, mais ne serait pas contre un prêt. Un prêt de 6 mois. Mais j'ai l'impression que Paris n'est pas vraiment pour recruter Fofana. Je ne sais pas pourquoi exactement. Pour eux, peut-être il a le même profil que Ruiz, mais moi je continue d'insister, Nono, qu'il faudrait vraiment aller sur Seko Fofana, si vraiment il est disponible. Ça encore, c'est un truc que j'ai pas compris. Seko Fofana, il valait 20 millions d'euros, 25, je sais plus. Fallait y aller direct. Milieu de terrain complet de chez complet. Voilà, quand tu penses à toutes les truffes qu'on a achetées, à 25 euros, ils sont hésitants pour Fofana. On va répéter les mêmes choses. 25 euros, Nono, ouais, franchement, moi j'aurais été. À 25 millions d'euros, ils sont encore hésitants. Qu'est-ce que tu veux, hein? Tu te demandes si c'est des vrais professionnels ou si c'est nous, vraiment, qui comprenons plus rien au ballon. Je pense que c'est eux qui comprennent rien au ballon. Et en plus de ça, je pense qu'ils doivent penser que Fofana, c'est le même profil que Ruiz. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Rien à voir. Déjà, il a 2 Ruiz dans les jambes. Voilà. Il a une frappe de balle que Ruiz n'a pas. Il couvre 2 fois plus de terrain que Ruiz. Et il est aussi technique que Ruiz. Donc, il y a 2 classes d'écart. Très rapidement, Nono, le nouveau club saoudien de Neymar songerait à rompre le contrat qui le lie à Neymar. Alors, il y a eu quelques démentis, un faux, un tox, on ne sait pas ce qui va se passer. Vu qu'il est encore blessé jusqu'au mois de septembre, donc ça fait encore plus de 9 mois à attendre pour le club. Est-ce que vraiment ça va se passer comme ça ou est-ce que c'est une intox? C'est peut-être une intox, mais moi je pense surtout que c'est une histoire qui va mal se finir. Parce qu'on dit rétabli au mois de septembre et après il faudra voir pour se remettre en condition, il faut encore quelques mois. Donc c'est une histoire qui peut mal se finir. Voilà, ils ont mangé une bonne banane, chacun son tour, hein. Alors l'objectif maintenant de Neymar ne serait même plus de jouer au football, Nono, mais son objectif ultime maintenant de sa carrière, c'est la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu dans 2 ans et demi, il aura 34 ans. C'est la seule chose à laquelle il pense à l'heure actuelle selon son entourage. Écoute, en 2026, il sera encore dans un état encore plus catastrophique, à mon avis, parce que les années passent, hein, c'est terrible ça, hein. Donc je vois pas comment il pourrait retrouver une condition, je vois pas comment il pourrait retrouver un physique de sportif de haut niveau. Donc pour moi, Neymar, c'est fini. Alors, Nono, on va parler d'un sujet assez marrant, assez sensible surtout. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe avec Mbappé, soit un match de foot, soit une déclaration d'Mbappé, soit un documentaire ou un reportage sur Mbappé, et le jour même, on en parle. Tu as vu hier le résumé sur Envoyé spécial de Mbappé, de son salaire, de ce qu'il touche, sa fondation, son association. Et comme par hasard, il y a l'afterfoot et monsieur Stéphane Guy qui nous dit, en direct sur l'afterfoot, Stéphane Guy annonce que le Paris Saint-Germain a proposé, ne va pas proposer, hein, a déjà proposé 100 millions d'euros par an sur 4 ans à Kylian Mbappé pour le prolonger. Information RMC Sport, Stéphane Guy, Afterfoot, Nono. Je vais te dire, je suis pas surpris, moi. T'as entendu sa mère hier dans le documentaire. T'as entendu sa mère ce qu'elle a dit. Si on nous proposait 1 milliard, on les prend. 10 milliards, voilà. 10 milliards, Nono. Voilà, donc on les prend. Tu vois que la mère, elle aime pas mal l'argent déjà, malgré sa façon de parler, etc., etc. Donc 400 millions, moi je reste sur mes positions. Tout Mbappé qu'il est, c'est de la folie, tout simplement. Voilà. Et qu'on me dise pas que je suis contre Mbappé, mais là ça veut plus rien dire. Alors honnêtement, Nono, maintenant la question, la question ultime qu'on va vraiment
bien posé. 100 millions par mois d'un côté, 26 de l'autre. 100% de droit d'image d'un côté, 50 de l'autre. Jeux olympiques d'un côté, pas de Jeux olympiques de l'autre côté. Un vestiaire où t'es patron, l'autre où tu ne le seras pas. Je pense que là, très clairement, il n'y a plus de doute. Ah ben non seulement il n'y a plus de doute, il n'y a pas photo. Maintenant, à moins qu'il nous fasse comment dirais-je, qu'il nous fasse une sortie inimaginable, je vois pas vu comment il a parlé de l'argent hier, c'est impossible qu'il refuse 100 millions d'euros par an pour aller en toucher 26 au Real Madrid. C'est impossible. Ah ben ça écoute-le hier. Ah ben oui, il a même avoué, Nono, il a même avoué lui-même qu'il touchait 100 millions d'euros par an avec les revenus publicitaires à l'heure où on parle. En ce moment. Ah oui. Alors là, ça change tout, parce que ça serait 100 millions de salaires. 100 millions de salaires. Revenus publicitaires. Voilà. Donc tu imagines un petit peu. Bon, ben écoute, comme tu as dit, à moins d'un renversement de situation, je vois pas comment n'importe quel être humain passe de 100 à 26, voilà. Ça me paraît impensable. Maintenant, alors s'il le fait, c'est que ça sera vraiment un choix sportif. Moi je pense, non, faut arrêter Nono, Paris est un choix sportif aussi. Depuis là, cette saison, depuis qu'on a viré les Neymar, les Verratti, c'est un choix sportif. Arrêtez de dire que c'est pas un choix sportif, le PSG. Alors moi, faudra m'expliquer pourquoi j'entends de partout que tous les feux sont au vert pour qu'il aille au Real. C'est ça que je comprends. Mais parce qu'ils font leur buzz là-dessus, parce que tous les fans du Real en Espagne, tous les footix du Real Madrid en France, y croient, Nono. Ils y croient. C'est pour ça qu'ils marchent sur la vague. Mais t'as remarqué, Nono? Bizarrement, depuis que Loïc Tanzi, Abdellah Boulma, Foot Mercato annonce que Mbappé va au Real, la presse espagnole n'en parle plus du tout de ce sujet. Ils n'en parlent plus, alors que pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils ont fait que ça toute l'année. Quand c'était pas Neymar, c'était Mbappé. Quand c'était pas Messi, c'était encore Mbappé. Là, depuis 3 semaines, Nono, depuis le début de l'année, ils n'en parlent plus du tout. Du tout. Eh ben oui, depuis le démenti du Real sur Foot Mercato, ben là on n'entend plus rien. Alors je vais lancer un petit pic à Foot Mercato. Alors vos infos, on en est où? Voilà ce que j'ai envie de leur dire. Je parle pas de Foot Mercato, je te parle des médias espagnols. Ah ben les médias espagnols, là bizarrement, et c'est pas leur habitude, sont complètement muets en ce moment. Tu n'écoutes pas ce que je te dis, Nono, ça a toujours été ton problème. C'est la presse espagnole qui faisait de l'harcèlement dans leurs journaux. Là, ils n'en parlent plus du tout. Eh ben, c'est ce que je suis en train de te dire. Bizarrement, ils sont complètement muets. Donc, ça veut dire que même eux n'y croient plus. Et comme l'a dit très bien Stéphane Guy hier, avec ce salaire-là proposé, Paris n'a aucune concurrence. Ah ben Paris, il n'y a aucune concurrence. Et maintenant, la seule concurrence possible, ça aurait été l'Arabie Saoudite qui dit au lieu de 100, ils disent 200. Voilà, c'était la seule concurrence. Sauf que Mbappé n'ira pas en Arabie Saoudite à 25 ans. Et qu'en plus de ça, en plus de tous les arguments qu'on a dit, Mbappé peut marquer l'histoire d'un club de foot, chose qu'il ne pourra pas faire au Real Madrid. Il rentrera dans la lignée de tous les grandes stars qui l'ont marqué déjà dans ce club. Alors en plus de ça, Nono, très clairement à Paris c'est le patron, il a un confort complètement incroyable. Il a tous ses potes à Paris, tout ça, sa famille, c'est sa ville, etc. Et donc c'est encore un argument de poids. Et personne ne peut mettre ça de côté. Eh ben, on est d'accord là-dessus, on en a parlé la dernière fois. En plus, ils vont rajouter son frère, ils vont lui offrir un contrat très sympathique. Bon, pour l'instant, moi, je suis un peu sur mes gardes sur le frère. Ça me paraît pas être un talent extraordinaire. Mais non, ils vont faire comme Hazard à Chelsea. Ils avaient prolongé Hazard, ils avaient prolongé Torgan, et Torgan, il a fini à Wolfsburg, et voilà, ce sera pareil. On est d'accord là-dessus. Voilà, c'est très simple. Et puis, je pense que pour moi, je continue à dire que ce sera annoncé après le 8e, excusez-moi, je vais trop vite en besogne. Après le 8e de finale de Ligue des Champions. Pour moi, mi-mars, il annoncera sa prolongation. Je vais même te dire, pas la date, mais je vais te dire quand. Il va dire sa décision juste avant le rassemblement de l'équipe de France. Juste après le 8e de finale de Ligue des Champions. Fort possible. Parce que c'est sûr que si le PSG ne passe pas la Real Sociedad, il va se passer beaucoup de choses. Ah, là, si tu passes pas la Real Sociedad, non seulement c'est un échec catastrophique,
Et puis là, Mbappé peut commencer à se poser des questions. C'est-à-dire, j'y arriverai jamais au PSG. Ouais, mais même moi, même s'il passe pas Paris, je pense qu'il prolongera quand même parce que 100 millions d'euros, non, non, 100 millions d'euros. Ah oui, c'est énorme, c'est énorme. 100 millions d'euros. C'est comme C'est si je te énorme. dis, allez, j'arrondis au plus bas, Nono. J'arrondis vraiment au plus bas, hein. C'est comme si un salarié, tu touches 1000 euros par mois, et on te propose le même boulot à 260 euros. C'est pas possible. Tu vas garder tes Non, 1000 c'est euros. impossible. Voilà. La boucle est bouclée. Merci à tous pour cette vidéo. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et le match de demain soir, bien sûr. Tchuss. Tchuss.